Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Python pour le trading. Alors premièrement, on va corriger l'exercice de la fois précédente sur la librairie Pandas. Alors l'objectif de cet exercice, c'était de choisir un actif parmi la base de données que vous avez laissée et ensuite de le nettoyer et d'afficher son graphique. Alors la correction est très similaire à ce que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc d'abord j'ai importé la librairie Pandas, ensuite j'ai importé notre base de données en utilisant la fonction read_csv et en indexant par rapport aux dates. Ensuite j'ai créé un autre data frame qui contient uniquement la colonne de Microsoft et je l'ai affiché pour voir un peu ce qu'il contenait. Donc encore une fois, il était rangé dans le désordre, il y avait peut-être des valeurs manquantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé nos deux fonctions qu'on avait vues dans la vidéo précédente parce que c'est possible, donc je voulais vous le montrer. Donc j'ai associé la fonction dropNA pour enlever les valeurs manquantes et ensuite j'ai rangé nos valeurs dans l'ordre croissant. Et ensuite j'ai tout simplement affiché avec la fonction plot. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser encore une fois dans le Discord. Dans cette vidéo, on va voir très brièvement des indicateurs techniques. L'idée, c'est pas de faire une vidéo sur les indicateurs techniques et sur ce qu'ils vont vous permettre de faire, mais simplement de voir comment est-ce qu'on peut créer certains indicateurs techniques très simplement en utilisant la librairie Pandas. Donc, préalablement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un data frame qui contient la colonne close CAC 40, que j'ai appelé CAC 40, et grâce à Pandas, je vais créer des moyennes mobiles et des volatilités mobiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des colonnes directement dans ce data frame. Donc vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à mieux utiliser Pandas parce que ça va vous servir énormément par la suite. Donc on fait CAC 40, on ouvre une paire de crochets et ensuite, entre guillemets, on met le nom de notre nouvelle colonne. Par exemple, pour nous, MM pour moyenne mobile, donc MM15, parce qu'on va faire une moyenne mobile à 15 jours. Comment est-ce qu'on va faire cette moyenne mobile? On va utiliser une fonction qui s'appelle rolling de panda. Alors cette fonction, elle va simplement nous permettre en fait de faire un roulement sur les valeurs. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on veut? Donc pour faire une moyenne mobile, on prend les colonnes close CAC 40, la colonne close CAC 40. Ensuite, on va lui appliquer cette fonction rolling. La fonction rolling, en fait, c'est une fonction qui va tout simplement prendre notre data frame pas à pas. Et c'est nous qui allons devoir lui donner le pas qu'elle doit suivre. Donc moi, je veux une moyenne mobile à 15 jours. Donc je fais point rolling, entre parenthèses 15. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a pris le cours de clôture du CAC 40 et que tous les 15 jours, on va devoir faire quelque chose. On ne sait pas quoi encore. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire min. Donc en fait, ça veut dire que pour chaque journée, on va prendre les 15 jours en arrière, plutôt les 14 jours en arrière, et on va faire la moyenne sur ces 14 jours. Et la fonction rolling nous permet d'avancer dans le temps 14 jours par 14 jours, et non pas de faire une moyenne sur tout notre échantillon. Je vais faire tout simplement un copier-coller et je vais changer les valeurs pour la prochaine moyenne mobile, qui est une moyenne mobile 60. Donc là, j'ai simplement fait une autre moyenne mobile à 60 jours. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une volatilité mobile. Donc une volatilité mobile, c'est utile pourquoi? En fait, pour savoir le risque et la volatilité de notre actif dans le temps. Ça se trouve, il se peut qu'au début de notre base de données, par exemple dans les années 2000, notre actif était très peu volatile. Par exemple, il se peut qu'en 2000, Google était un actif très peu volatile, mais qu'en 2010, par exemple, il a commencé à avoir une volatilité beaucoup plus faible. Cette volatilité mobile, elle va nous permettre de mieux comprendre comment se comporte notre actif dans le temps, exactement comme le fait la moyenne mobile. Donc, on va choisir exactement les mêmes fonctions, à la seule différence près qu'on va utiliser la fonction std, donc pour faire l'écart type, parce que l'écart type journalier, c'est la formule mathématique tout simplement de la volatilité. Je vais lancer ça et je vais afficher. Donc ça sont des messages d'erreur qui arrivent de temps en temps lorsque vous utilisez des fonctions qui risquent d'être dépréciées dans les versions suivantes de Pandas. Donc maintenant, on va afficher notre data frame et on voit qu'on a eu
des rajouts de colonnes sur les moyennes mobiles, les écarts types mobiles, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre data frame. Et on va afficher certaines colonnes, pas toutes, parce qu'on voit que la différence en fait d'échelle entre les valeurs rend le graphique quasiment illisible. Premièrement, on va choisir les variables qui nous intéressent, donc close CAC 40 par exemple. Ensuite, je vais prendre MM15 et MM60. Ensuite, je vais appliquer la fonction iloc pour prendre par exemple les 500 premières valeurs uniquement. Et maintenant, je vais changer un paramètre de notre fonction plot qui est fix size, donc la taille de la figure, et je vais mettre 15,8 à peu près pour que le graphique soit beaucoup plus lisible. Maintenant, je vais vous poser une question, je vous invite à mettre pause et à y réfléchir. Pourquoi est-ce que nos moyennes mobiles sont ici saccadées? Alors tout simplement parce que j'ai intentionnellement laissé notre base de données telle quelle et je ne l'ai pas nettoyée. Donc c'est pour ça qu'on a des données assez aberrantes comme celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici notre fonction sortIndex. On va ranger dans l'ordre croissant nos données comme on l'a vu. Ensuite, on va enlever les valeurs manquantes. Et une fois qu'on aura recalculé les valeurs ici, on voit qu'on n'a plus ces saccades sur la courbe. Donc ici, les courbes commencent après uniquement parce que les 60 premières ici sont des valeurs manquantes et ici les 15 parce que ce sont des valeurs manquantes. Mais donc, ici, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est l'importance de bien nettoyer votre base de données. Parce que vous voyez que les deux graphiques sont extrêmement différents. Et lorsque vous allez mettre ça dans un algorithme, soit de machine learning, soit dans un algorithme de trading algorithmique que vous avez programmé vous-même avec des indicateurs techniques, si vous ne faites pas attention aux données, ce qui est la chose la plus importante lorsqu'on fait du trading, eh ben, vous pourrez avoir des performances très bonnes, mais qui seront irréalisables parce que tout simplement, elles sont calculées avec des données fausses. Donc ça se trouve que lorsque vous allez mettre en place votre stratégie, vous allez perdre de l'argent, sachant que lorsque vous l'avez backtesté, etc., ben, vous en gagnez énormément, tout simplement parce que les données que vous aviez en entrée n'étaient pas bonnes. Donc, je vais vous laisser vous entraîner en faisant la moyenne mobile à 15 jours et l'écart type mobile à 15 jours sur Google et en affichant un graphique comme celui-ci de la moyenne mobile et de Google. Donc on va corriger cet exercice dans la vidéo suivante. En attendant, je vous invite à aimer et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler d'une librairie d'affichage graphique qui est Matplotlib.